Bonjour à vous les lecteurs, bonjour à vous les lectrices et bonjour à tous les autres, c'est Loïc et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis particulièrement heureux de faire cette vidéo car je vais vous parler de mon tout dernier roman qui est ici, qui s'intitule Les Loups de Moscou. Il est sorti en 2020 chez Bookelis et il est distribué par Hachette. Avant de vous parler plus amplement de ce roman, je tenais à faire une petite parenthèse rapide. Cette vidéo devrait sortir le mercredi 2 décembre. Donc ce samedi qui arrive, donc le samedi suivant, il y a une vidéo qui va apparaître aux alentours de 10h pour vous parler de mes 10 idées de cadeaux de Noël concernant les livres et l'univers de la littérature. Donc voilà, pensez à, évidemment si cela vous intéresse, à vous abonner, à activer la cloche de notification de façon à recevoir l'information quand elle va apparaître. Voilà, bon c'était la petite minute autopromo. Pour vous parler de mon dernier roman, du coup, qui est, même si j'aime énormément tous les autres, mon petit chouchou à moi, mon petit coup de cœur. Alors déjà parce que c'est le dernier, et puis surtout puisqu'il aborde le sujet d'un adolescent moscovite qui est dans la pauvreté la plus totale et qui voit arriver dans ses rues la folie de la Coupe du Monde de football de 2018 et qui va avoir beaucoup de mal à le supporter. Donc voilà, c'est un sujet un petit peu difficile à aborder, ce côté un peu social, la pauvreté, il y a eu beaucoup de choses qui sont parues déjà concernant ce genre de conflits, et je voulais pas faire quelque chose de lourd, quelque chose de grave, quelque chose de, comment dire, quelque chose d'un peu chronophage, je voulais essayer de faire quelque chose de plus romancé, quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus agréable à lire. J'ai essayé de mettre toute mon affection et tout mon amour en ce sujet, au travers d'une romance qui se veut quand même être un peu plus légère que le sujet premier, bien qu'elle traite du sujet en tant que tel, de manière à ne pas non plus fuir, si je puis dire, l'idée première du roman. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisse en compagnie, comme pour les autres vidéos qui parlent de mes romans, d'un petit montage que j'ai fait, de manière à vous permettre de découvrir une partie de l'histoire, une partie introductive, sans vous spoiler bien évidemment, et juste histoire de vous donner envie. Je m'en arrête ici et je vous dis bonne vidéo. Moscou se réveille dans la clarté d'un matin d'été, un matin pas comme les autres. 2018 se veut être une année importante pour la Russie, la mère patrie. En organisant la Coupe du Monde de football, ce sont les projecteurs du monde entier qui s'illuminent sur la capitale, le moyen rêvé de montrer, que dis-je, de démontrer sa toute-puissance. C'est ainsi, drapé de ses plus beaux habits et fardé de son plus cher maquillage, que la ville s'apprête ce soir à accueillir la cérémonie d'ouverture du mondial de football. Et si la liesse populaire, les festivités organisées ici et là dans les rues, les beaux discours sportico-politiques sont intelligemment ficelés, rien ne peut masquer une réalité. La réalité des quartiers pauvres et de ces gamins désœuvrés. Parmi eux, Sergueï, adolescent à l'âme tourmentée. En ce matin du 14 juin 2018, c'est au fond de la bibliothèque Lénina que Sergueï s'est réfugié. Il ne supporte pas de voir cette foule hystérique chanter, boire, rire aux éclats, défilant dans ses rues, alors que lui, famille au destin tragique, parent dans la misère sans un sou, même pas celui de subvenir à ses besoins primaires, boire, manger, se chauffer. On est très loin des priorités, à ses yeux futiles, des supporters qui parient sur la victoire de telle ou telle équipe, sur tel ou tel score. La haine, hélas, il en a déjà fait la rencontre par le passé. Il faillit même plusieurs fois y céder, s'il n'y avait eu ses amis de toujours. Ceux avec qui, entre autres, ils ont formé les Loups de Moscou, mouvement de rébellion contre l'inégalité de cette ville, de ce pays, qu'ils aiment pourtant du plus profond de leur cœur. Loin d'une telle préoccupation morale ou sociale, Alexia, jeune femme française, venait de fouler le sol moscovite. Si son stratagème se déroulait tel qu'elle l'avait imaginé, elle pourrait bientôt réaliser son rêve, voir et vivre la Coupe du Monde avec son équipe de cœur, la Russie. Passionné depuis ses plus jeunes années par le foot, sport universel qui réunit les hommes entre eux le temps d'un match ou d'une compétition, qui fait naître des héros et parfois des légendes. Ce sport addictif, bien souvent au-delà de la raison, elle l'admire, elle l'acclame, même si elle n'avait, avant aujourd'hui, pu s'offrir le luxe de voir son équipe de cœur jouer en vrai. Un vœu qui était sur le point de s'exaucer. Mais avant cela, Alexia voulait rencontrer ses idoles, et pour ce faire, elle avait falsifié des documents pour se créer une fausse carte et obtenir le précieux sésame, l'accréditation pour assister à la conférence de presse. Alexia est le genre de femme qui n'a pas froid aux yeux et dont rien ne l'arrête. Sauf qu'aujourd'hui, son intrépidité va lui jouer des tours. Deux personnages qui, de prime abord, n'auraient pas pu se rencontrer, peut-être même n'auraient pas dû se rencontrer,
et qui pourtant vont se sauver mutuellement. Quand, comment, dans quelles circonstances, ça, je vous laisse le découvrir. Lorsque le destin met sur la même route un adolescent si tourmenté et une jeune femme si intrépide, le résultat ne peut être qu'extraordinaire. Et c'est, je crois, exactement ce qui va se produire. J'espère que ce petit montage vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon moment à découvrir le roman et à découvrir un petit peu le texte que j'ai écrit dessus. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format-là, si vous avez envie que j'en fasse davantage. Dites-moi également par rapport au roman déjà si ça vous intéresse de vous le procurer. Enfin ça sera mieux. Si jamais ça vous intéresse de vous le procurer, si c'est le cas, en description je vous mettrai un petit lien pour aller sur les sites marchands. Dites-moi également si vous aimez ce genre de roman, si vous aimez ce genre d'histoire, si vous avez envie qu'on fasse d'autres essais d'écriture, voilà, moi je suis preneur. Comme j'ai dit sur ma vidéo de présentation de la chaîne, je suis novice sur YouTube et encore en tout début de carrière dans la vie d'auteur. Donc voilà, tous les avis, les retours constructifs sont bons à prendre, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, quelles seraient vos idées pour améliorer aussi bien le texte que les vidéos. Voilà, je suis preneur, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo, d'être resté jusqu'au bout. Si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, un peu comme je l'ai dit en introduction, pensez à activer la cloche de notification. Et puis après, vous connaissez la petite chanson, l'abonnement, etc. Je parlerai à chaque fois, parce que de toute façon, je pars du principe que si vous aimez, vous le ferez naturellement. Et puis après tout, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, et d'ici là, bonne lecture!